Salam alaikum. Dans cette présentation, je vais essayer de vous montrer comment peut-on utiliser le langage d'expression. Donc une façon plus simple d'accéder à des données et qui permet de, bien sûr, de les intégrer à votre page GSP ou bien au rendu de votre page GSP. Donc on va devoir continuer notre projet. Si vous vous rappelez bien, donc le projet consiste à quoi? Donc en un formulaire qui précise des informations concernant un produit qu'on va devoir saisir pour pouvoir les afficher à travers une page GSP qui est nommée par exemple dans ce cas display.gsp. Dans ce scénario, normalement, une fois on va se mettre ces données, donc ils seront interceptés par une servlette, donc un contrôleur, qui va devoir récupérer les données saisies et bien sûr, il va par la suite les peupler dans un Java Bean. Ce dernier sera, si vous voulez, associé à une requête et passé à la page GSP pour qu'il puisse être affiché, ou bien qu'on puisse afficher ces données. Voilà, en gros, oui, en principe, le scénario de notre projet. Donc pour cela, comme j'ai dit, donc la servlette, elle va essayer plutôt le formulaire va essayer d'accéder à la servlette qui est nommée contrôle. Donc c'est la servlette contrôle ici, c'est contrôle servlette. Une fois on saisit les données, comme je dis, on va devoir les récupérer. Donc, vu qu'ici, par exemple, la méthode qui est utilisée, c'est post, d'accord, on va devoir implémenter, bien sûr, la méthode do de post. Donc, dans ce cas, on va essayer de récupérer, comme j'ai dit, les données. Donc, on a trois types de données à récupérer. Donc, la référence, le nom du produit, name, et le prix, price. Donc, on va devoir les récupérer. Donc, string ref reçoit donc les données de requête qu'on va essayer de récupérer. Paramètres. Le premier est nommé bien sûr ref. Le deuxième il est nommé name. Il est nommé name. Et le troisième il est nommé bien sûr comment? Donc, il est nommé price aussi. Je vais le nommer aussi la variable de récupération. Je vais le nommer aussi price. Donc request.getParam price. Et par la suite, je vais peupler ces données, si vous voulez, dans un Java Bean. Donc, dans une instance de type product, que je vais nommer par exemple prod, produit 1 par exemple, produit 1, soit new produit. Je vais faire appel pas au constructeur vide, mais au constructeur complet. Donc, j'ai redéfini aussi un constructeur complet pour mon Java Bean. Le voilà. Donc, il va accepter quoi? La référence, le name et le price. Juste ici, le price il est récupéré sous forme de chaîne de caractères. Je vais devoir le transformer en un type double. Donc, pour cela, je vais solliciter l'objet wrapper double. Point, j'appelle la méthode d'évaluation. Donc, value of qui va évaluer la chaîne de caractères en un double. Et voilà, je suis concerné par le prix. Voilà. Une fois que je réalise ceci, la prochaine étape, c'est que je vais associer cet objet-là à la requête parce que je vais devoir l'envoyer à une autre ressource. Donc, cet attribute, donc je vais nommer cet objet prod et ce sera quoi? L'objet, c'est produit. Voilà. Donc, j'ai associé mon Java Bean à la requête et je l'ai nommé prod. Donc, l'étape suivante, c'est quoi? C'est solliciter un request d'espacer pour pouvoir forwarder la requête, ou bien la rediriger. Pour la rediriger vers ma page display
.gsp. Donc une fois que je réalise ceci, donc j'appelle la méthode bien sûr des dispatch forward de dispatcher qui accepte la requête et la réponse comme argument ou bien comme valeur. Donc on va se déplacer vers display.gsp pour pouvoir récupérer cet objet là. Et donc cet objet, je vais l'afficher au sein d'un paragraphe, si vous voulez. Ces données, je vais les afficher au sein d'un paragraphe. Je commence par la première donnée qui est la référence. La référence est 2 points. Et donc là, je vais utiliser le langage d'expression pour pouvoir récupérer, si vous voulez, les propriétés de mon Java Bean et les afficher. Donc là, pour cela, je vais utiliser le signe $, et je vais ouvrir les accolades. Donc ici, entre les accolades, je dois passer par exemple un objet qui est passé à la requête. Cet objet qui est passé, c'est quoi? En fait, il est nommé prod. Et pour pouvoir accéder prod, donc c'est un Java Bean qui contient des propriétés. Donc pour pouvoir retrouver la propriété ref, celle-là par exemple, il suffit de placer un point et juste après, bien sûr, le nom de la propriété ref. Donc par la suite, je vais utiliser un retour à la ligne. Et je vais faire la même chose pour les autres propriétés. Donc ref, name et price. Alors, ceci est fait, donc je vais devoir maintenant exécuter mon application. Donc je vais redémarrer le serveur et je vais exécuter mon formulaire. Donc je vais, pour mieux voir ça, je vais l'exécuter au sein bien sûr de Chrome. Donc comme j'ai dit, donc ref2, le nom du produit, je sais pas, prod 1, le prix par exemple, cette valeur là, et lorsque j'envoie, bien sûr je vais retrouver ces informations. Ils sont affichés en fait ou dans la page display 1.gsp. Donc ceci d'une part. Juste une chose qu'il faut noter à propos du langage d'expression, qui ne sont pas sécurisés en fait, parce que n'importe quel, si vous voulez, utilisateur qui est maléfique, etc., donc il pourra inclure du code normalement qui peut nuire à votre application. Donc on va jouer avec ça rapidement. Pour le prod par exemple, je vais essayer de passer un script. Voilà, je l'ai déjà écrit, un script JavaScript tout simplement qui affiche une boîte modale, si vous voulez, d'alerte contenant un message bien particulier, par exemple header. Et lorsque j'envoie, vous remarquez ce code JavaScript, il est interprété. Ça revient dire quoi? Tout simplement parce que les valeurs ici, ils sont remplacées en vrac telles quelles dans la page GSP. Donc lorsqu'on arrive ici, on va inclure du code JavaScript qui sera exécuté. Donc vous imaginez des scénarios qui sont pires. Ça c'est juste à titre d'exemple. Donc pour remédier à ceci, donc on va utiliser les tags lib normalement qui permettent un affichage un petit peu mieux sécurisé que les expressions language. Et merci pour votre attention.